Bienvenue dans ce nouveau numéro du Barreau en Action. Au sommaire de ce mois de mai, la réforme de la garde à vue, la visite du garde des Sceaux, entretien avec l'architecte de la future EFB, les journées d'information sur le RPVA, le président de la HALDE au Conseil de l'Ordre, le barreau de Berlin à Paris et les permanences des avocats à la Ligue contre le cancer. Depuis l'entrée en vigueur le 15 avril dernier des 4 arrêts sur la garde à vue, le barreau de Paris se mobilise pour répondre aux attentes des justiciables. Le barreau de Paris a fait face, comme il l'avait annoncé, aux nouvelles obligations qui résultent de la nouvelle garde à vue. Mais la question qui se pose encore est de savoir quels sont les droits auxquels cette nouvelle garde à vue ouvre le champ libre. La Cour de cassation a posé une garde à vue nouvelle en fonction des exigences de la Cour européenne. C'est une très bonne chose. Dans un mois d'ici, ce sera l'application de la loi du 14 avril 2011 qui a été rédigée en fonction de ce que le législateur a compris des exigences constitutionnelles. Ces deux éléments seront-ils longtemps compatibles ? Le garde des Sceaux Michel Mercier a répondu favorablement à l'invitation du bâtonnier. L'occasion de s'entretenir avec les membres du Conseil de l'Ordre sur les différents chantiers en cours en matière de justice. Je suis venu d'abord délivrer un message simple, dire aux avocats qu'il n'y a pas de justice sans eux, que nous avons besoin d'eux, que j'ai en tant que ministre de la Justice besoin des avocats et que je souhaite trouver avec eux, dans le respect de leur rôle, de leurs compétences, de leur indépendance, les voies d'une coopération fructueuse. Le bâtonnier a profité de cette rencontre pour saluer certaines réformes récentes, souvent très attendues par les avocats. Parmi elles, l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité ou la consécration de l'acte d'avocat. Mais malgré ces avancées, des préoccupations persistent. Des préoccupations sur la façon dont l'avocat va intervenir en garde à vue, des préoccupations sur l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle de la garde à vue et des préoccupations quant aux 8,84 € que, subrepticement, l'État a souhaité ponctionner, changeant ainsi l'équilibre de l'aide juridictionnelle, puisqu'il s'agit en réalité de la mise à mort de l'aide juridictionnelle totale. Ceci, nous ne l'acceptons pas. Nous l'avons dit au garde des Sceaux et nous attendons sur ce point les réponses qu'il doit faire aux avocats. Pour remédier à ces difficultés, le garde des Sceaux a promis d'ouvrir prochainement des discussions avec les représentants de la profession. Après l'acquisition du terrain à Issy-les-Moulineaux et à quelques semaines de la pose de la première pierre, le bâtonnier et Gérard Nicolaï ont souhaité faire un point sur les aménagements de la future école de formation du barreau avec l'architecte Jean-Michel Villemotte. Nous avons vu l'ensemble des plans pour réajuster le fonctionnement espace par espace, la logique d'un espace à l'autre, avec 3 points essentiels, la qualité des espaces au point de vue son, au point de vue lumière et au point de vue climatisation, qui sont les 3 points qui feront de ce lieu une école efficace. Je me réjouis que Jean-Michel Villemotte y dévoue tout son talent et prenne le temps d'écouter avec beaucoup de précision les besoins des élèves avocats, de sorte que cette école soit à la fois emblématique de ce que sait faire le barreau et extrêmement fonctionnelle pour ceux qui en seront les utilisateurs. Dans le cadre du déploiement du RPVA, le barreau de Paris et l'ANAFA ont organisé des journées d'information destinées aux futurs formateurs. L'objet des journées d'information est de rassurer les avocats, de les informer et de leur montrer que la communication électronique est un outil extraordinaire. Je prends l'exemple d'avocats qui ont 30 ou 40 adversaires dans un dossier. Avec un seul clic, ils pourront communiquer 50 pages de conclusion. Ces formations gratuites, validées au titre de la formation continue, se tiendront à la Maison du Barreau, dans la salle du Conseil de l'Ordre ou directement dans les cabinets d'avocats.
L'ANAFA a mis en place un plan de formation à travers 2 sessions. Une première session qui est dédiée uniquement à l'utilisation très pratique, comment j'obtiens ma clé, comment je l'utilise et comment j'envoie mon premier message. Puis une seconde formation qui permet d'intégrer le RPVA au sein de l'organisation du cabinet afin de faire de la procédure électronique un des éléments de la dématérialisation du travail électronique de l'avocat. Éric Molinier, président de la HALDE, a été reçu lors de la séance du Conseil de l'Ordre du 12 avril. L'occasion de faire un bilan sur les activités de cette institution qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Je suis très heureux d'être ici aux côtés des avocats du barreau de Paris. En tant que président de la HALDE, en matière de discrimination, il faut certes guérir, punir lorsque le cas est avéré, mais il faut aussi prévenir en amont, et c'est tout un travail de pédagogie que nous faisons en partenariat avec notamment l'Ordre des avocats. La HALDE va prochainement fusionner avec le Médiateur de la République, la Défenseure des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Naîtra alors une nouvelle institution, le Défenseur des droits. Il était naturel qu'au moment où la HALDE va disparaître pour être remplacée par une nouvelle autorité, nous tirions le bilan de 5 ans d'activité de cette haute autorité, de ce qui a été fait, des progrès qui ont été constatés et des améliorations qui restent à accomplir. Pour actualiser la convention de coopération qui lie les barreaux parisiens et berlinois, une délégation conduite par Irène Schmidt, présidente de l'Ordre des avocats de Berlin, a été reçue par le barreau de Paris. Nous signons un nouvel accord de coopération pour travailler ensemble demain avec le concours de l'ambassade d'Allemagne à Paris et le concours du ministère français de la Justice pour que non seulement nos travaux soient fructueux, mais aussi que les échanges de jeunes avocats allemands et français soient une réalité qui permette d'enrichir nos jeunes confrères de l'expérience et de l'expertise de nos confrères étrangers. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir signé cette convention de coopération avec le barreau de Paris. Nous allons pouvoir avancer dans plusieurs domaines, notamment en matière de droits de l'homme et de formation des jeunes avocats. Des manifestations communes sont d'ores et déjà programmées. Cela aura un effet positif pour nos 2 barreaux et pour l'Europe. Déjà 25 ans que le barreau de Paris est partenaire de la Ligue contre le cancer. 25 ans que des avocats volontaires se rendent 2 fois par semaine dans les locaux de la Ligue pour répondre aux questions des personnes touchées par la maladie. Nous avons le plaisir d'accueillir 17 avocats qui sont donc des avocats volontaires désignés, qui s'inscrivent volontairement auprès du barreau de Paris pour assurer ce type de prestations directement auprès des malades. C'est un service où toutes les personnes qui sont de près ou de loin touchées par un cancer peuvent appeler pour résoudre différents problèmes juridiques. Non seulement il y a un problème juridique, bien sûr, mais il y a un problème d'écoute et les gens sont très sensibles à ça.